Normalement c'est plutôt charolais, mais nous on n'est pas comme les autres. Eh bien Doudounette, on a dimensionné la méta par rapport à la ferme. Et on met notre viande de volaille, notre fumier de bovin et la cive par-dessus. Le principe d'une méta, tout ce qui rentre, ça ressort. Ce CO2, c'est comme si c'était du CO2 alimentaire. On le vend à des brasseurs. Une canette de 33 centilitres, il y a 4 grammes de CO2. Salut la compagnie, alors aujourd'hui je suis invité par le comptoir des éleveurs et GRDF à visiter une exploitation pas forcément ordinaire. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir, c'est hyper intéressant. On va parler de méthanisation, on va parler de CO2, on va parler d'élevage bien entendu parce qu'on est sur le comptoir des éleveurs. Donc suivez ça, on est avec le GAEC Mathieu et la SAS Bio Mat. Allez, c'est parti. Salut Christophe, ça va? Ça va. Bon, merci de m'accueillir ici. Oui. Dis-moi, ton exploitation, l'exploitation du GAEC, c'est quoi exactement au niveau de la structure? Donc nous, c'est une structure familiale, notre mère et mon frère et moi, en polyculture élevage sur 536 hectares, 20 allaitants, ouais, de race Aubrac. C'est pas courant dans ce secteur. Normalement, c'est plutôt charolais, mais nous, on n'est pas comme les autres. Donc, pourquoi faire comme les autres si on veut faire différemment? Non, on avait une plus-value sur la viande, aussi qualité de naissance. D'accord. Donc, on est parti sur cette trace-là. Voilà. Ok. Vous avez combien d'animaux alors au Donc total, nous, on a 80 vaches allaitantes. D'accord. Et le reste, c'est en blé, orge, colza, maïs. Encore un peu de prairie? Un petit peu de prairie. Il nous reste une centaine, 106, 107 hectares de prairie pour les bovins. On engraisse, tous nos produits sont engraissés. D'accord, tous vos produits sont engraissés. Oui. Après, au niveau commercialisation, comment ça se passe? C'est vendu localement à Molusson, aux établissements Puy-Grenier. C'est nous qui livrons directement à l'abattoir. D'accord, tu as une valorisation aussi là-dessus par rapport à la qualité, au choix que vous avez fait au niveau de la race? Oui, on limite les intermédiaires, on aime bien être un peu autonome et maîtriser un peu tout, nous. Bon, c'est ce que j'ai cru comprendre, vous êtes plutôt une famille de fonceurs. Eh bien, Doudoune, Doudounette. Eh bien, Doudounette, viens. Eh bien, ma Doudoune. Un Doudounette. Et lui, il va la virer, bien sûr. Bon, ici, on est avec les mascottes, alors c'est ça? Oui, les petites mascottes de... Alors, comment elles s'appellent? Doudounette. Doudounette. Et Doudoune. Doudoune et Hugo. Et Hugo, d'accord. Quand tu parlais de choix de race, tu disais... Tu as préféré, par rapport au charolais, avoir théoriquement une race qui a un peu plus de carcasse légère, mais tu dis ça s'adapte bien? Oui, nous, depuis, ça va faire 13 ans qu'on a des Aubrac et on a vu l'évolution en poids de carcasse que la race s'habitue à la région et à l'éleveur. D'accord. Et donc ça veut dire que quelque part, cette différence-là qu'on pourrait penser être normale, toi tu l'as vu évoluer quelque part parce que tu l'as adapté quoi. Il y a 13 ans, nos poids de carcasse maximum en Aubrac c'était 420 kg. Aujourd'hui c'est courant de faire des vaches de 500 kg de viande. D'accord. Donc ça fonctionne très bien. C'est par rapport à... C'est pas une critique, c'est une méthode d'élevage. Eux dans l'Aubrac, ils sont habitués à les restreindre l'hiver par rapport au point de vue économique. Elles ne sont pas nourries comme nous, chez nous, tout le temps presque à volonté, donc du coup la carcasse se développe. D'accord, donc quand tu as une alimentation à volonté, même sur une race qui est théoriquement plus rustique, tu arrives à avoir des bonnes carcasses et des bons gains moyens quotidiens. Et nous on est parti sur cette race-là parce que donc il y a la facilité de naissance et c'était aussi par rapport à l'ingestion. Une Aubrac, elle va manger l'hiver 10 kg de moins en ration humide, en stabu, et au champ où on met 2 charolaises, et par rapport au chargement on peut mettre 3 Aubrac. Ok, bon puis en plus en termes de goût c'est pas mauvais comme race. Puis après voilà, ça se valorise bien. Voilà. Ok, bon allez on part au photovoltaïque? Pas de souci, on continue. Alors dans l'évolution de l'exploitation, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de photovoltaïque. Vous avez commencé quand ça? Nous on a commencé en 2009 quand il y avait les premiers contrats, les premiers contrats à 60 centimes. D'accord. On a fait 2 bâtiments avec ce contrat-là. À l'époque c'était très risqué, les banques étaient frileuses, mais au jour d'aujourd'hui c'est ce qui nous a permis l'évolution de la structure et d'avoir accès à la méthanisation, de nous suivre par rapport aux banques.
Et là, vous avez remis du double face. Alors c'est pareil, c'est un peu une innovation. Je ne connaissais pas ce truc-là. Oui, c'est des panneaux solaires qui produisent des deux côtés. On a des cellules des deux côtés, dessus et dessous. D'accord. C'est pour ça qu'on a mis un bac acier blanc pour avoir la réverbération dessus. On gagne 10% de production. D'accord, en fonction de la surface, ça permet un gain de 10%. Ouais. Et tout ça, ça va alimenter la Meta. La Meta pour être autonome en électricité. Pour être autonome en électricité. Autonomie alimentaire pour les animaux, mais aussi pour l'activité, quoi. Voilà, globalement. On cherche l'autonomie surtout. On va s'arrêter 2 minutes parce que là, ils sont en train de travailler. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là, les gars? Donc là, ils sont après semer la cive. C'est l'interculture qui va servir pour la Meta. Donc c'est un triticale que l'on sème à cette époque et qu'on récolte fin avril, début mai. D'accord. Un complément entre la partie des déjections animales et puis une partie des cultures qui va permettre de couvrir toute l'alimentation de la Meta. Oui, oui. La ration de la Meta, c'est nos fumiers en premier. Donc le fumier de bovin et aussi on a un atelier poulet en standard. Donc 27 000 poulets et ça produit à peu près 350 tonnes de fientes de volaille. D'accord. Qui passe aussi dans la Meta. D'accord. Et tout ça, c'est autonomie pour la Meta. Voilà. Ok. On a dimensionné la Meta par rapport à la ferme. Ouais, vous avez fait un choix aussi de ne pas avoir une structure énorme pour toujours être autonome. Voilà. Ok. Bon Christophe, tu viens d'alimenter ton méthaniseur, c'est ça? C'est comme pour les vaches? Voilà, c'est ça. Il faut donc nous, on a 2 trémies nous. Ouais. Donc nous on remplit tous les 3 jours. C'était pour avoir de la liberté le week-end. C'est du choix aussi parce que ouais, ça permet de dédoubler, de limiter la charge de travail aussi, quoi. Voilà, et puis d'avoir 2, c'est de la redondance. Si on est en panne, il y en a une qui peut marcher. Enfin voilà quoi. Couvert, mais ça c'est photovoltaïque. Voilà, aussi, la suite. On en a profité. Voilà, pour être autonome et puis en profiter pour être à l'abri quand tu entretiens ça. Voilà, c'est ça. Comme ça, comme là, quand il pleut, par exemple. Alimentation, donc on a vu des cives. Le premier godet, c'était de la fiente de volaille qu'on stocke là. Sous le bâtiment et on met notre fiente de volaille, notre fumier de bovin et la cive par-dessus. Nous on valorise nos fumiers comme ça. D'accord. La fiente de volaille et le fumier, après ça ressort en digesta. Enfin la Meta, le principe d'une Meta, tout ce qui rentre ça ressort. D'accord. Donc nous, partie séparation de phase, on a 7000 m3 de liquide et 3000 tonnes de solide. Séparation de phase, c'est quand on sépare le solide du liquide. Donc ça vous permet vous de stocker une partie solide pour ne pas l'épandre forcément tout de suite. Voilà. Et la partie liquide, vous pouvez l'épandre. On a vous avez un équilibre. Voilà, c'est ça. Voilà, et vous réintégrez la partie liquide dans... On se sert de recirculation aussi. D'accord, ok. Tu peux me faire un tour un peu de la Meta avant qu'on se prenne une drache? Ah ouais, ici on dit pas une drache, on dit de la pluie. Donc là, la matière passe dans nos 2 fermenteurs. D'accord. Donc c'est les 2 premières cuves. Ouais. Après, derrière, on a le stockage. Donc toute la matière est passée comme un Thermomix, c'est un broyeur. Donc on trie les corps étrangers, tout ce qui est cailloux et tout ça. En même temps que ça incorpore, ça repompe du digesta dedans pour repartir en soupe, pour aller dans... Ça passe que par des tuyaux comme ça noirs là. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est un mélange que ça fait une soupe et ça retourne dans les fermenteurs. Et nous on a un temps de séjour entre 90 et 120 jours dans chaque fermenteur à peu près. Et après la matière passe automatiquement sans fin de cycle dans le stockage. D'accord, et le stockage lui c'est après pour évacuation? C'est pour faire stockage tampon, nous on peut stocker à peu près 8 mois de production. D'accord. 8 mois de production, donc ouais, ça fait quand même un sacré volume. Le reste, vous pouvez le mettre en sec, comme on l'a dit. Voilà, et sinon, on a une période d'épandage à l'automne, comme maintenant, et au printemps. D'accord. 2 ans que c'est en place ici, c'est ça? Oui, 2 ans qu'on est en service. Ça va, ça tourne bien, t'es content? Pour l'instant, on est content, on a atteint les objectifs, voire un peu plus, donc c'est parfait. Ok. Le gaz, j'imagine que c'est
Là, c'est le poste GRDF, c'est le poste d'injection. Donc ça repart dans les canalisations de gaz de ville. Oui, de ville. Nous, le raccordement était à 900 mètres de chez nous et ça repart sur le réseau de distribution. D'accord. Pour passer dans un circuit comme ça, il faut filtrer le gaz parce qu'il faut que ce soit d'une qualité. Remettre à la norme. GRDF analyse en continu, l'odorise ici parce que le gaz n'a pas d'odeur, donc ils odorisent ici. Il faut l'odoriser, Et nous, en amont, on le filtre, on enlève l'eau, et il ne faut pas d'eau dedans, et les COV aussi, c'est les deux filtres à charbon ici. D'accord. Et dans ce cas, on a du CH4 et du CO2. Et nous, on a une petite particularité sur ce site-là, c'est que nous, le CO2, au lieu de rejeter par la petite cheminée qui est là, on le capte et on le transforme, on le fait en CO2 biogénique. Alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ce produit-là? Alors, le CO2, on le sait, c'est ce qui se dégage, ça peut être aussi un gaz à effet de serre. Comme si c'était du CO2 alimentaire et nous, on le vend à des brasseurs dans un rayon de 100 km autour de la ferme là. Pour faire les boissons, la bière, dans une canette de 33 centilitres, il y a 4 grammes de CO2. D'accord, donc tu nous aides à produire grâce à l'orge que tu fais plus le CO2, la bière quoi. Voilà. Tu fais la totale quoi. Oui, on essaye. D'accord. Et du coup, là c'est l'élément où on épure le CO2 et après il est avec cette colonne qui est ici juste derrière là. Il est liquéfié. D'accord. Et pour pouvoir le stocker dans les 2 citernes blanches. Et pour pouvoir après l'évacuer en citerne, camion-citerne dédié pour le CO2 alimentaire. D'accord, donc ça c'est transporté chez tes acheteurs, entre guillemets, qui sont des industries, ou remis, tu me disais, en petits containers quoi, en container, oui. Là on relive chez un grossiste qui reconditionne en petit conditionnement et qui relive nos brasseurs. D'accord. Il y a très peu d'installations qui existent pour l'instant, ça se monte tout doucement. On était les premiers en France à lier à la méta. Et donc nous on a essuyé quelques plâtres, il fallait démarrer. C'est pour ça que nous on a démarré depuis 2 ans la méta et le CO2 a démarré que depuis 5 mois là. Ok. Mais ça y est, on est en route. Là, les premiers camions sont partis. Là, on est à nouveau plein, ça va repartir. On fait une analyse par cuve, ça fait une analyse par lot et c'est parti. D'accord, ça évite les rejets. Deux camions de bio-CO2 par cuve. D'accord, ça évite les rejets. Oui. Ça vous fait des économies ou plutôt de la valeur de la valorisation, valeur ajoutée. Voilà, bon, un investissement supplémentaire, mais vous essayez de boucler la boucle. Voilà. Je regarde, à la limite, il manque un truc, c'est d'envoyer le gaz dans les tracteurs pour pouvoir aller faire les travaux dans les champs. C'est dans les tuyaux, mais pour dans les tuyaux aussi, dans les tuyaux de gaz. Non, c'est dans les tuyaux pour nous. D'accord. On aimerait bien l'avoir sur la chargeuse, mais les tracteuristes et les moteurs ne sont pas encore adaptés à nos structures pour l'instant. D'accord. On a essayé le tracteur à gaz Newland. C'était la petite puissance à l'époque. Maintenant, je sais qu'ils ont évolué en puissance, en gamme. Mais on a encore la contrainte, c'est la capacité du réservoir. On peut travailler que 5 heures et chez nous c'est assez contraignant quand même. Ça fait un peu court. Ok, par rapport au rechargement entre deux, mais c'est encore une voie qui sera explorée. On est dessus. Ok, on attend de voir la suite. Voilà, alors on arrive à la fin de cette vidéo. Merci au comptoir des éleveurs et puis à GRDF de m'avoir invité à visiter cette unité, c'est quand même bien particulière. Vous avez vu ce côté CO2, ce côté méthane, méthanisation. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas, on vous met les liens juste ici en dessous. Vous pouvez aussi nous mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner au comptoir des éleveurs si vous voulez en savoir plus. Allez, je vous laisse et puis à très bientôt. Salut!